Dare, benedicere, predicare. Sœurs et frères, l'évangile de ce jour, en 4 versets du discours de Jésus sur la montagne, dépeint le visage de Jésus. Il nous présente comme un modèle à suivre d'imiter la démesure de son amour jusqu'à l'extrême. Cet évangile nous invite à sortir du cercle vicieux de la violence et de la vengeance pour devenir des artisans de paix, comme dans les béatitudes. Nous connaissons tous l'expérience de nos histoires violentées et de notre volonté de rendre la violence reçue, volonté de puissance. Nous avons tous subi des violences intérieures. Nous avons tous désiré la justice et la réparation des préjudices subis. Oui, vouloir se venger d'un coup reçu, cela est très humain. Mais dans notre imitation de Jésus-Christ, cet épisode d'évangile que nous venons d'entendre nous renvoie à plusieurs événements de sa vie, de la vie de Jésus. Pour nous sauver du mal et librement, il a pris le risque de vivre ce qu'il a enseigné et de le vivre jusqu'au bout. Il n'a esquivé ni l'injustice de sa condamnation à mort, ni la violence exercée contre lui. Il a répondu aux serviteurs du grand prêtre avec calme et sérénité. Jésus va jusqu'au bout de son amour pour nous, en se donnant lui-même, en portant sa croix jusqu'au lieu de sa mort et de sa condamnation, qui est aussi en même temps le lieu de notre salut. Ce passage pousse le disciple du Christ à franchir graduellement 3 niveaux d'effort. D'abord, le disciple du Christ doit observer la loi du talion. C'est le seuil, œil pour œil, dent pour dent. Il doit l'observer pour arrêter l'escalade de la violence dans la société. Ensuite, et c'est le 2e niveau, le disciple du Christ est capable de dépasser la haine de bon cœur et avec un sincère pardon. Et nous savons combien cela nous coûte de devoir pardonner. Enfin, 3e et dernier niveau, le disciple du Christ doit rechercher la même perfection d'amour que Jésus, jusqu'à tendre aussi l'autre joue et aimer ses ennemis. Nous nous souvenons de la sentence de Jésus, « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Ce comportement est loin d'être celui que promeuvent nos sociétés. En cela, la justice que vise un vrai disciple de Jésus, cette justice dépasse celle de nos lois humaines et de nos tribunaux. C'est la justice de son cœur devant Dieu. Soulignons pour finir qu'il y a une consolation du chrétien à vivre différemment, même s'il est conscient que c'est un combat difficile, c'est un combat sans fin à choisir de réaliser la volonté de Dieu. Tandis que la gifle reçue nous détourne du regard de l'autre, eh bien, la seconde joue tendue nous resitue face à l'autre. Et cette seconde joue tendue interpelle l'autre et le réhabilite s'il change d'attitude, le réhabilite dans son égale dignité de créature humaine à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il ne s'agit donc nullement de résignation face à une puissance qui nous dépasse. Il s'agit de rester digne devant l'autre, tout en l'amenant
à s'interroger sur ce qu'il est en train de faire. Présenter l'autre jour, sœurs et frères, est une manière de rappeler à la conscience de l'autre qu'il est un humain, lui aussi. Alors aujourd'hui, prions les uns pour les autres, pour que le Seigneur nous rende meilleurs, tout simplement. Et c'est la grâce de notre liturgie de ce jour. Predicare,